Alors, on se lance dans le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi 3D Experience Works? 3D Experience Works, c'est, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas nouveau chez Dassault. Alors, ce qui est pas nouveau chez Dassault, c'est 3D Experience, qui est une plateforme. Alors, une plateforme où les gens peuvent communiquer ensemble, où on peut avoir toutes sortes d'outils pour faire notre travail. Et ce que Dassault cherche à faire depuis des années, c'est d'amener ce genre d'expérience-là à la communauté de SolidWorks. Parce que ceux qui connaissent Dassault Systèmes vont savoir que chez Dassault, on a CATIA, on a Enovia, on a Simulia, on a Delmia, on a Geovia, on a plusieurs différentes divisions, dont SolidWorks en est une. Mais toutes ces divisions-là sont connectées sur la plateforme qui est la 3D Experience, qui permet aux entreprises de taille qui utilisent ces outils-là de pouvoir se connecter et connecter leur entreprise et aller tirer les outils dont ils ont besoin pour les différents gens dans les différentes sections de leurs entreprises. Alors ça, c'est bien beau pour les compagnies comme Boeing qui se servent de ceci et d'autres entreprises de taille à travers le monde. Mais la question reste, qu'est-ce qu'on faisait pour les gens et les entreprises qui se retournent vers SolidWorks et qui utilisent SolidWorks parce que c'est l'outil pour eux. Alors, est devenu, à travers tout ça, 3D Experience Works. Alors, premièrement, il y a ce qui est la plateforme et c'est ce qu'on va vous présenter beaucoup aujourd'hui. C'est la base, la plateforme. Alors, je cherchais un peu une analogie, puis bon, Michel va vous en parler d'analogie technique là tout à l'heure. Moi, l'analogie que j'ai trouvée, en fait, parce que je pensais, on est vendredi, je pensais déjà à la pizza de ce soir. Je me disais, les pizzas, s'il n'y a pas de pâte, on va pas loin. On se ramasse avec plein d'ingrédients dans une sauce qui tiennent à rien, puis on mange une soupe au bout de la ligne. Alors, je me suis dit, la plateforme, c'est comme la pâte. Puis les ingrédients, après ça, ils peuvent différer dépendant du goût de la personne, puis dans ce cas-ci, du goût de l'entreprise. Alors, c'est certain, encore une fois, pour la 3D expérience chez Dassault, bon, ces gens-là, ce qu'ils mettent sur leur pizza, c'est les fruits de mer, les saucissons de classe, c'est les figues, c'est toutes sortes de choses-là. On a des gens qui utilisent SolidWorks, qui aiment bien leur pizza à pepperoni avec leurs champignons, leurs poivrons, les produits qu'on aime, puis pas parce qu'on les veut pas, les autres, parce qu'on les aime, nos produits, on les aime, nos pepperoni. Alors ça, c'est ce qu'on veut chez nous. Alors, il faut se rappeler que la plateforme, la 3D Experience, que ce soit 3D Experience ou 3D Experience Works, c'est une plateforme d'entreprise qui est là pour regrouper tout le monde dans l'entreprise. Alors, on travaille depuis très longtemps chez SolidWorks à ce qui est CAD, ce qui est simulation, data management, tout ce qui va autour du CAD, mais il y a toute une entreprise derrière ça et la plateforme est là pour regrouper vraiment le tout, aller trouver ce qui est bon pour tout le monde. Alors, vous allez voir comment ça se trouve. Pendant qu'on vous montre ces informations-là, vous allez voir qu'il y a il y a toutes sortes de choses dans la plateforme. Il y a des applications, donc des apps, il y a des services, il y a du contenu. Mais vous allez voir à travers tout ça, vous allez vous dire que, écoute, moi, j'utilise ou je connais déjà des outils qui font ça. J'en connais. Puis oui, nous aussi, on pourrait vous en nommer. La question qu'il faut se rappeler, là, tout ça, premièrement, je vous demande si vous pensez à d'autres choses, comptez combien de différents outils auxquels vous avez pensé à travers la présentation qui pourraient faire toutes ces choses-là, puis comment tous ces outils-là ne sont pas nécessairement connectés. Aussi, pensez à travers tout ça, comment ces outils-là n'ont pas nécessairement la conception, que ce soit mécanique, électrique, électronique, n'ont pas ça au cœur de leur intention. Alors, évidemment, il y a des choses spécifiques qu'il faut pouvoir faire quand on a de la conception au cœur de ce qu'on fait. Alors, pensez à ça pendant qu'on présente, Michel présente l'information. Alors, on va toucher sur les 4 items qui sont en bas. Comment connecter tout le monde, dans le processus d'innovation, du début à la fin dans une entreprise. Comment pouvoir collaborer et partager des idées de façon intelligente, évidemment. Comment stocker et partager des fichiers en toute sécurité, évidemment. Et comment faire des décisions qui sont basées sur des données. Alors ça, c'est les grosses lignes de ce qu'on va présenter. Je vais revenir à la fin de ce que Michel va vous présenter pour essayer de remettre ça en contexte de
comment on essaye de transformer la façon que les gens travaillent dans une entreprise. Et je vais revenir sur 2 points à la fin, mais vous pouvez peut-être y penser pendant la présentation. C'est le montant de courriel ou le montant de réunion que ça prend pour faire ce dont on va parler. Puis ce qu'on va présenter, c'est une autre façon, une nouvelle façon de faire qui va éliminer les courriels et les problèmes qui viennent avec des courriels, éliminer des rencontres et le temps d'essayer d'organiser des rencontres et d'amener une entreprise à réagir et à évoluer plus rapidement dans ce qu'ils essayent de faire, dans les idées qu'ils essayent d'amener. Alors, essayez de vous rappeler tout ça, puis je vais revenir à la fin pour amener tout ça. Je vous présente Michel, si c'est votre première fois. Michel Cloutier est chez SolidWorks depuis 15 ans. Michel a vu le SolidWorks CAD de toutes ses couleurs passer à travers les années. Et maintenant, on, comme équipe, travaille à utiliser 3D Experience et 3D Experience Works. Vous allez voir comment il met tout ça ensemble. Et Michel a eu l'expérience d'en faire avec des gens qui connaissaient pas. De le jouer. Je ne sais pas si Michel, tu vas en parler, là, mais moi, j'ai à 3D Experience World qui a eu lieu au mois de février. Il y a plein d'équipes qui ont eu la chance de se servir de tout ça. Mais bon, peut-être pas pour aujourd'hui, mais c'est du contenu intéressant. Et je reviens à la fin pour faire le wrap-up de tout ça. À toi, Michel. Parfait. Ben, merci, Joël, puis bienvenue à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler, on va commencer à parler de 3D Experience, de la plateforme. Puis une des choses qu'il faut comprendre, Joël a fait un peu l'analogie avec la pizza. Moi, j'aime mieux faire l'analogie avec mon iPhone. Sur l'iPhone, quand on va sur le App Store ou si vous avez un autre appareil sur Google Play, vous avez des centaines, des milliers d'applications, mais ce n'est pas toutes les applications qui sont bonnes pour ce que vous avez besoin de faire. C'est un peu le même principe sur la plateforme. La plateforme, c'est juste là où est-ce qu'on héberge toutes les applications. Mais dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire, ben là, on va là choisir les rôles qui vont nous donner les applications qu'on a besoin. Et puis aujourd'hui, on commence avec vraiment le rôle de base qui est que tout le monde a quand il se connecte à la plateforme, quand ils sont introduits à la plateforme. Le rôle s'appelle Collaborative Business Innovator. Et puis, on va parler des applications qui font partie de ce rôle-là. Je ne parlerai pas de toutes les applications parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais surtout me concentrer sur les applications principales. Et puis, à travers ça, on va parler des dashboards, c'est quoi, les communautés, d'autres applications. Si vous étiez sur mon séminaire la semaine passée, vous connaissez déjà 3D Drive et 3D Play, j'en ai parlé un petit peu. On va en reparler plus aujourd'hui nécessairement. Mais on va faire un exercice où est-ce que je vais créer un dashboard pour mon équipe, des communautés, puis on va voir comment on peut échanger. Tout ça en gardant dans le cœur de notre idée le développement de produits. Donc, on va parler premièrement un dashboard. Qu'est-ce que c'est un dashboard? Un dashboard, c'est la page centrale où est-ce que je vais centraliser l'information. Ça peut prendre différentes formes. Le dashboard est complètement, excusez l'anglicisme, customizable. On peut le modifier comme on veut, créer les dashboards que l'on veut. Et puis, on va s'en créer un ensemble aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite, en fait, sauter sur la plateforme. On va se créer un dashboard pour un projet fictif. Puis ensuite de ça, on va voir comment on peut travailler avec ce projet-là. Puis moi, dans l'optique que je vais créer le dashboard, je veux créer un dashboard initialement pour avoir un aperçu de l'entreprise, peut-être même des volumes de vente, les profits, quelle sorte d'impact que mes produits ont versus les compétiteurs sur le marché, etc. Donc, on peut capturer de l'information. Puis on va commencer avec ça pour tout de suite, mais on va évoluer. Vous allez voir, le dashboard au cours de la présentation va changer. Alors, je vais tout simplement fermer ma webcam pour le moment. Et puis, je vais lancer Chrome, hein, parce qu'on sait que la 3D, la plateforme 3D Expérience, c'est sur le web. Alors, je vais tout simplement aller sur la plateforme. Bon, c'est un endroit sécurisé nécessairement, donc j'ai besoin de donner mon login et de me connecter. Et puis ici, ce qu'on voit en fait, c'est le premier dashboard qui est créé automatiquement quand on
achète, si on veut, la plateforme, quand on prend une subscription à la plateforme. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais venir créer un nouveau dashboard à partir de rien qui est vide, puis je vais l'appeler Resume. Je pourrais, petite description ici, ça va être pour le projet 77D, etc. Et je crée mon dashboard. La première chose que je veux faire, c'est avoir un petit peu d'informations. Donc, je vais aller dans mes applications, puis moi, j'aime bien avoir le site web de l'entreprise juste parce que c'est pratique d'avoir ça. Donc, je prends une des applications qu'on voit à gauche, drag and drop sur le dashboard, je viens copier l'adresse web et puis rapidement, j'ai une page web que je peux tout simplement replacer comme ça de l'entreprise. J'aime aussi avoir une place pour juste prendre des notes. Donc, j'ai une petite application Web Notes que je vais lancer ici. Et puis, dans cette application-là, ben, ça pourrait être tout simplement des notes perso que je viens mettre ici. Donc, je pourrais prendre un petit carnet de notes. Donc, rapidement, j'ai créé la première page. Ici, j'ai vraiment le site web qui est intégré ici. Donc, je n'ai pas besoin d'aller lancer un nouvel onglet dans Chrome. Je pourrais tout simplement venir naviguer ici les différents produits. Puis, en fait, ce avec quoi on va travailler un petit peu aujourd'hui, c'est un projet qui ressemble à celui-ci. Bon, vous voyez que c'est des équipements de mine. Donc, vous allez voir là, certaines composantes de cet équipement-là. Donc, j'ai créé ma première page, puis de mon dashboard, je vais me créer un nouvel onglet. Et puis ici, dans cet onglet-là, je veux commencer à aller chercher de l'information graphique. Chose qui est vraiment intéressante ici, c'est qu'on peut commencer à venir lire de l'information avec des données, par exemple, qui viennent, par exemple, des chiffriers Excel. Donc, on peut se faire des données à partir d'ici. La première chose que je veux faire, c'est je veux avoir un graphique qui va me montrer un peu c'est quoi l'impact, où est-ce que je vends mes produits. Alors, à partir de mon 3D Drive, je vais y revenir tantôt, j'en ai parlé la semaine passée, mais dans mon 3D Drive, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai un répertoire. Ici, on voit, c'est un drive là, sur le web. J'ai un répertoire. Quand je viens ici dans mon projet, j'ai dans ce répertoire-ci certains graphiques. C'est des fichiers Excel, en fait. Donc, je vais tout simplement glisser, déposer mon fichier graphique, pas mon fichier graphique, mais mon fichier Excel qui est ici. On va lire les données. Je fais suivant. Je pourrais venir ajouter, par exemple, une en-tête à mon graphique. Donc, je vais tout simplement naviguer pour aller chercher mon en-tête qui se trouve à être dans mon drive. Donc, dans le répertoire qui est ici, qui se trouve à être ce petit graphique-là. Je clique OK. Et puis, à partir de ce moment-là, je fais terminer. Oh, il faut juste que j'écris qui l'a fait. Je fais terminer. Donc, rapidement, dans un de mes onglets, j'ai ajouté des données que je pourrais ensuite de ça partager. Maintenant, on va s'en faire plusieurs. En fait, on va s'en faire 4 différents. Je vais mettre un autre graphique ici dans le bas de la page. Dans celui-ci, on va rapetisser un petit peu celui-ci. Dans celui-ci, qu'est-ce que je vais aller mettre? Je vais aller mettre d'autres données, par exemple, sur les profits, comment que la compagnie va ou ne va pas bien. Donc, je vais tout simplement venir mettre mon graphique ici. Je fais suivant. C'est un chiffrier CSV. Je vais dire OK pour ça. On voit déjà qu'il est en train de générer un aperçu. Ça, c'est les profits. Encore une fois, je pourrais ajouter une en-tête si je voudrais à mon graphique. On va donner mon nom ici. Je fais terminer. Et puis rapidement, ben, j'ai créé un nouveau graphique que je peux maintenant placer dans mon dashboard. On va s'en faire 2 autres rapidement parce que ça peut être vraiment intéressant c'est vraiment une façon intéressante de tout voir nos données. Ici, je vais un autre graphique sur les marges d'opération. Je fais suivant. Donc, rapidement, à partir de chiffriers Excel ou de fichiers CSV, je suis capable de venir donner ou ajouter toute cette information-là.
Terminé. Donc, j'ai un troisième graphique qui est ici. Et puis, je vois, on va s'en faire un dernier. Ça va quand même assez rapide. Donc, on va se donner le temps. On va dire qu'on veut le configurer. Je vais prendre le dernier qui est ici. Je le lance là. Je fais suivant. On lit les données. Suivant. Ici, je veux peut-être changer les couleurs. Ça serait intéressant de mettre une autre couleur que ça, là. Donc, on va le mettre bleu, ce graphique-là. Et puis, la dernière chose que je vais faire, juste écrire mes initiales, terminer. Donc, rapidement, je me suis créé un dashboard que je pourrais même, ensuite de ça, juste ajuster pour qu'il prenne toute la page avec toutes les données critiques de l'entreprise. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je veux aller en détail dans un de ces dashboards-là ou dans un de ces graphiques-là, je peux le maximiser. J'ai les données, donc je suis capable de suivre la courbe. Ça ici, c'était les profits. Donc, je suis capable même d'aller voir un petit peu plus d'informations. Donc, j'ai toute cette information-là qui est très graphique, très visuelle, puis qui est facile à aller consulter dans un onglet. L'autre chose que je vais faire ensuite, c'est que je vais me créer un autre onglet. Dans cet onglet-là, je vais juste avoir une information. En fait, c'est ma communauté. Donc, je vais tout simplement me glisser, déposer mes communautés. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais faire une petite pause parce qu'on va revenir sur les communautés. Avant d'aller trop loin, je veux revenir un petit peu sur le point ici où de créer les dashboards. Les dashboards, comme je disais tantôt, c'est vraiment un outil pour centraliser toute l'information. Donc, vous avez vu déjà, j'ai fait un dashboard avec 3 onglets. Le premier onglet, c'était juste une page web avec des notes. Le deuxième onglet, j'ai créé des graphiques à partir de fichiers Excel, CSV, juste pour avoir un aperçu. Ces graphiques-là, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les graphiques peuvent être mis à jour de façon automatique. Donc, si le chiffrier Excel est mis à jour de façon automatique, moi, dans mon dashboard, ça va être mis à jour aussi de façon automatique. Donc, ça peut être vraiment important ou intéressant quand on veut suivre, par exemple, une progression journalière ou à la semaine, etc. Personnellement, j'utilise des graphiques comme ça pour, en fait, moi et Joël, quand on fait nos webinaires, pour voir le nombre d'enregistrements, le nombre de gens qui viennent sur nos webinaires, j'utilise ça personnellement pour capturer cette information-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Bon, on a vu, j'ai fait un petit dashboard rapide. On va ajouter des trucs à ce dashboard-là à mesure qu'on va aller. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui est intéressant des dashboards, c'est qu'on peut personnaliser complètement cette information-là. On peut aussi partager nos dashboards. Je pourrais le faire ensuite, là, après. Une fois qu'il a été créé, je pourrais dire, je veux partager une copie de mon dashboard avec Joël. Donc, elle va le recevoir de son côté, elle va voir la même information que moi, mais dépendamment qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que Joël fait, bon, on peut créer notre propre dashboard puis avoir notre dashboard pour notre projet, pour notre tâche, pour ce qu'on est en train de faire personnellement. Maintenant, la prochaine chose que je veux parler, c'est 3D Swim. Qu'est-ce que c'est 3D Swim? C'est la possibilité de créer des communautés dans le but de participer autour de domaines d'intérêt communs. Comme par exemple, un bon exemple, ça peut être, je peux avoir une communauté pour un certain projet. Je peux me créer des communautés pour des équipes de travail. Je peux me créer des communautés d'entreprise, comme par exemple une communauté pour le club social, etc. Mais dans 3D Swim, dans les communautés, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais parler beaucoup de 3D Swim. À mon avis, c'est probablement une des applications les plus importantes de toute la plateforme. Et puis, à toutes les fois que je vais vous montrer différentes choses dans les communautés, posez-vous la question, combien de fois j'évite de faire un email en le faisant avec une communauté plutôt que d'envoyer des courriels. Donc, on va aller regarder la communauté. J'en ai déjà créé une. J'ai déjà commencé à mettre des trucs dedans pour que ça ait l'air un peu d'une vraie communauté. Puis, on va voir qu'est-ce que ça comprend, les communautés. Donc, je reviens sur mon dashboard où est-ce que j'ai inséré ma communauté qui s'appelle Resume Bolter. Et puis, qu'est-ce que j'ai dans cette communauté-là? La première chose que j'ai, ça va être des posts.
Un post, c'est quoi? En fait, un post, c'est tout simplement une information que j'ai ajoutée sur la communauté parce que je veux partager ça avec mon équipe. Chose que j'ai pas mentionné, c'est que dans ma communauté, je vais avoir plusieurs membres. Donc, si vous pouvez voir, ça, c'est les membres présentement de ma communauté. J'ai des petits membres fictifs, mais Joël, elle est là, puis je peux même voir que Joël est en ligne, en fait. Elle est connectée sur la plateforme. Mais qu'est-ce que j'ai dans ma communauté? La première chose, c'est des posts. Des posts, c'est de l'information que je partage avec mon équipe. Comme par exemple, Don, ici, qui est un de mes designers, a commenté, dit, ah, j'ai fait des nouveaux tests pour vérifier le toit de mon équipement pour protéger l'opérateur. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ces communautés-là, ces posts-là peuvent être complémentés avec des images, des vidéos. Ici, on voit là, certains résultats de simulation que je suis capable de faire jouer directement sur la plateforme. Maintenant, tout ça est complètement web. Hein. Aucune installation, aucun plugin, aucun outil a besoin d'être installé. Tout ça roule directement dans le navigateur. Donc, on va regarder juste un petit peu quelques posts que j'ai faites. Moi, j'en ai fait un ici tantôt, juste pour avertir les gens qu'il y avait des nouvelles instructions interactives qu'on avait créées pour nos clients. Comme je disais tantôt, toutes ces posts-là peuvent être complémentés avec différentes informations. Ça peut être des images 2D, mais ici, vous allez voir que c'est complémenté, pas juste avec des images 2D, ni même avec une vidéo. C'est en fait complémenté avec un modèle 3D que je suis capable de naviguer directement à l'écran. Donc ça, ici, c'est une procédure de réparation interactive, quelque chose que je peux partager avec mes clients à partir de maintenant. Donc, je l'ai mis dans un post pour pouvoir communiquer à l'équipe que ça, c'était prêt. Ici, j'ai une brochure marketing. Donc, encore une fois, j'ai partagé dans un post. Tantôt, on a vu des vidéos, on a vu un modèle 3D. Cette brochure-là, en fait, c'est quoi? C'est un PDF. Et le PDF, ben, je l'ai partagé. Donc, je suis capable de le naviguer. On voit ici toutes les pages de mon PDF, comme ça. Donc, tout ça on est capable de venir visualiser directement à partir de la plateforme. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux commenter. On voit ici là, que, bon, moi, j'ai mis, c'est moi qui ai mis le post original, mais Don a commenté, il me demandait, les images sont vraiment belles, qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire ça? Moi, j'ai dit, bon, ben, j'ai utilisé tel produit. Joe a commenté aussi. Puis moi, je pense que Joël aimerait ça, puis je veux être sûr qu'elle est consciente que j'ai mis cette nouvelle-là sur la communauté. Donc, je vais créer un commentaire, puis je vais taguer Joël. Puis je vais lui demander, as-tu vu cela? Oups. Et puis, je commente. Donc, Joël va recevoir en fait une notification par la plateforme pour lui dire que je l'ai tagué dans un commentaire pour être sûr qu'elle est capable de voir cette information-là. Et puis, bon, un autre commentaire, un autre post ici que, en fait, Don a fait avec une simple image qui montre un peu les capacités du nouveau produit, etc. Donc, toute cette information-là est capturée dans ma communauté. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va retrouver dans une communauté. C'est la communauté, mais c'est des posts. Donc, je fais juste créer un contenu, je partage l'information. Encore une fois, vous en avez vu là, 4 ou 5, avec même des commentaires. Encore une fois, posez-vous la question combien de emails j'ai sauvé juste en mettant ça là, et puis en évitant que le monde me réponde par courriel. Bon, tout le monde peut aller consulter toutes ces informations-là. Une autre chose qu'on va retrouver aussi dans la communauté, ça va être des idées ou des questions. Comme par exemple, si je vais filtrer sur mes questions, et puis qu'est-ce que je vais avoir dans mes questions, c'est bon, ben, moi, Joe ici a demandé une simple question. Il disait j'ai eu. Oh, pas ces questions ici, ce que je voulais faire, merci. Donc, Don a posé une question. Il me dit qu'il y a des clients qui me disent que, bon, il y a beaucoup de pierres qui restent prises dans mon garde.
Moi, j'ai répondu oui, j'ai eu aussi ce commentaire-là. Donc, ça peut être des questions aussi simples que ça. Ici, j'ai une question parce que je me dis, tu sais, on devrait probablement faire un peu de simulation pour vérifier que le nouveau kit, le Knuckle Kit, là, qu'on voit en bas à droite, va supporter cette charge-là. Mais je ne sais pas c'est quoi les cylindres, c'est quoi la force des cylindres, je ne sais pas. Donc, j'ai posé la question, je n'ai pas envoyé un courriel à 10 personnes, j'ai juste posé la question sur la communauté. Et puis, je vois que Don, en fait, m'a répondu. Il me dit, ah, c'est 180 000 newtons. Je suis content, j'ai validé sa réponse. Puis ensuite de ça, ben, je peux me servir de cette information-là euh, pour peut-être faire une simulation un petit peu plus tard. Une autre chose aussi qu'on va retrouver sur la plateforme, ce sont des idées. Des idées, c'est quoi? C'est par exemple, ben justement, Joe a eu l'idée parce qu'on a posé la question un peu plus tôt. Puis Joe a eu l'idée, à cause que justement, il y a plusieurs clients qui disent qu'il y a beaucoup de pierres et de terre qui se ramassent dans le garde ici. On devrait peut-être faire des cut-outs, donc des trous pour que ça puisse en fait se vider un petit peu. Donc, Pierre a créé, pas Pierre, mais Joe a créé cette nouvelle idée-là. Et puis, m'a tagué, puis m'a demandé est-ce que tu serais capable, Michel, de faire une petite analyse, faire un petit concept rapide, puis une analyse de coût. J'ai dit oui. Puis ensuite de ça, je pourrais venir ajouter un autre commentaire si mon analyse de coût est terminée. Puis dire check this out. Je viens attacher un document. Donc, je pourrais venir aller chercher mon document que j'ai fait à l'avance. Là, j'ai un rapport PDF du coût du produit. Donc, je pourrais venir l'attacher directement dans mon commentaire, tout capturer cette information-là ensemble. Et puis, à partir de ce moment-là, si n'importe qui veut venir voir ce commentaire, ce fichier PDF-là, eh bien, il est disponible. Donc, on peut voir qu'il y a, on peut voir le coût que ça engendre. Puis, bon, si on sait c'est quoi le coût de l'autre garde antérieure, ben là, on pourrait prendre la décision. Est-ce que je le mets en concept? Donc, toutes ces idées-là peuvent être mises ensemble. Puis, on peut même voir un peu comment toutes ces idées progressent là à travers ce qu'on appelle un pipeline. Donc, j'ai toutes mes idées. Donc, je suis capable de voir ici, cette idée-là, qui était de créer des trous dans les gardes, c'est une nouvelle idée. Plus loin, par exemple, j'avais une autre idée qui a été posée antérieure, de faire des instructions 3D. Donc, cette idée-là, elle est mature parce qu'en fait, on a commencé à le faire. Donc, j'ai déplacé les idées, puis on est capable de voir toutes les idées que tous les membres d'équipe vont poser, vont toutes se retrouver ici. Donc, on est capable de toutes les visualiser, puis de décider qu'est-ce qu'on fait avec ces idées-là, si on les fait progresser ou non. Une autre chose aussi qu'on va retrouver dans les communautés qui va être vraiment intéressant, c'est jusqu'à date, on a vu beaucoup de choses, mais à la base, une communauté, c'est pas vraiment structuré en tant que tel, c'est plus structuré par comment les choses arrivent historiquement. Donc, si je regarde au début de la communauté, quand elle a été créée au tout début, qu'est-ce qui a été fait? Bon, c'est vraiment de façon historique. Ce qu'on peut faire aussi dans une communauté, c'est de se créer des pages wiki. Puis des pages wiki vont me donner la possibilité de créer du contenu structuré, justement. Ça peut être utile pour plusieurs choses. Imaginez, par exemple, vous avez un nouvel employé, puis vous voulez lui donner un guide du nouvel employé, quoi faire quand il commence à travailler, où sont les documents, etc. Ben, au lieu de capturer ça dans un fichier Word qui est storé à quelque part sur le serveur, mais je pourrais le mettre dans ma communauté. Fait que donc, ici, je pourrais mettre un guide. Ça peut être une base de données sur différentes questions. Donc, si moi j'ai créé une page base de données avec des liens sur l'aide, sur le knowledge base de Dassault, sur l'aide de la 3D expérience en français et en anglais, je pourrais avoir une autre section pour la terminologie. J'ai mis une section ici pour des formations intéressantes, quelqu'un qui veut parfaire ses formations dans différents aspects de SolidWorks. Puis ça ici, c'est tous des hyperliens que j'ai mis. Donc, si je clique dessus, je vais tomber directement sur la page de cette formation-là sur My SolidWorks. Ça aussi, un wiki, ça peut être fantastique pour les compagnies qui ont déjà des procédures internes d'établies
de mettre ça, de structurer ça, puis la page wiki peut être mise à jour et révisée dans le temps. Donc, c'est vraiment une manière de structurer l'information aussi directement à partir d'ici. Aussi, ce qui est inclus dans tout ça, c'est nécessairement les notifications. Comme ici, si je viens ici sur la petite cloche, on voit que j'ai reçu des notifications. Et puis, qu'est-ce que je vais aller voir dans mes notifications? C'est s'il y a des gens qui ont peut-être répondu sur mes commentaires, des gens qui m'ont tagué dans un commentaire. Donc, je suis capable d'aller voir toute cette information-là dans mes notifications. Puis on voit en fait que Joël, pendant qu'on se parlait, Joël, elle a été cherchée, elle a été commentée sur, je vais juste filtrer là, ceux qui n'ont pas été lus encore. On voit que Joël, elle a été commentée sur justement le post sur la brochure de marketing. Donc, si je le sélectionne, je vais tomber directement pour aller voir qu'est-ce que Joël elle a commenté, c'est-à-dire elle dit oui, c'est super. Puis je pourrais même dire un like sur son post. Tantôt, j'avais posé une question sur les charges sur le cylindre. Bon, ben, on voit que Don ici a répondu à ma question. Je clique dessus, je vais tomber directement sur sa réponse sur le cylindre qui est ici, que je pourrais aussi voter, donc donner un like puis valider la réponse parce que je vais m'en resservir tantôt pour faire de la simulation. Donc, je reviens un petit peu au début, là, au départ. Ah, une chose aussi, avant d'aller plus loin, je peux aussi, à l'intérieur des communautés, créer des conversations. Donc, bon, on a commencé beaucoup à utiliser tout Skype ou d'autres outils de communication. Moi, je pourrais commencer une communication avec Joël. Et puis, cette communication-là pourrait être une communication texto, puis dire salut, ça va? Mais, point d'interrogation plutôt. Donc, je pourrais commencer une conversation avec Joël. Donc, c'est vraiment un chat. Et puis, si Joël est en ligne, je pourrais même venir communiquer et partir une conversation téléphonique si je voudrais, ou même une conversation vidéo directement à partir d'ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que ça englobe. Quand on parle de communauté, c'est vraiment tout un paquet de trucs qui est condensé dans ces communautés-là. Donc, ce qu'on a vu, j'ai montré comment faire des posts, OK, qui sont vraiment juste partager de l'information. Ce qui est, encore une fois, fabuleux des posts, c'est qu'on peut commencer à commenter ces posts-là de façon comme on le veut. Encore une fois, je veux partager cette information-là de manière traditionnelle. Je fais quoi? J'envoie un email à 10 personnes. Il y en a la moitié qui ne le voient pas parce qu'ils ont déjà 200-300 emails dans leur inbox. Il y en a 2 personnes qui vont trouver ça intéressant, mais qui ne me répondront jamais. Puis il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont me dire OK, c'est super. Mais avec les communautés, ça évite justement d'envoyer tous ces courriels-là pour juste partager de l'information. Tout se trouve sur la communauté, puis je peux tout chercher. Il y a un outil de recherche intégré, je peux tout aller chercher cette information-là. On a parlé aussi des pages wiki. À la base, une communauté, les posts, c'est organisé de façon historique, OK? Le plus récent en haut, le plus vieux en bas, etc. Si on veut avoir de l'information plus structurée, ben on le met dans une page wiki. Comme je le disais tantôt, ça peut être des procédures internes à l'ingénierie. Quand vous faites un nouveau design de tel modèle, vous faites ça, 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 comme ça. Des choses à faire, à ne pas faire. Ça peut être des guides pour les nouveaux employés. Ça peut être un paquet de choses. Vraiment des affaires structurées qu'on peut aller éditer dans le temps, mettre à jour si on a besoin. On a aussi juste des questions. Hein? On veut juste poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on devrait faire un party de bowling? Non, on ne devrait pas, c'est pas le temps de le faire. Ça peut être des affaires vraiment spécifiques au projet. Si c'est des communautés d'entreprises, bon, ben, ça peut être des affaires beaucoup plus grandes. Ce qui est intéressant aussi des questions, puis ça, c'est vrai autant des questions que des posts, c'est que on peut aussi, à partir d'un ou l'autre, ou carrément créer une idée. Puis une idée, ben, on est capable de catégoriser cette idée-là, puis avoir les gens, en fait, qui vont voter pour l'idée. Moi, je pense que ce serait une bonne idée de peut-être mettre des trous dans cette garde-là pour pouvoir laisser passer les roches qui tombent, peut-être, ou la terre. Donc, c'est une nouvelle idée.
Puis je suis capable maintenant de voir toutes ces idées-là dans le temps, comment ils sont en train de progresser. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je la mets en phase concept? Est-ce que oui, on a fait un concept, on a validé le concept, je la mets de façon mature, ça devient un projet, puis là, ensuite de ça, ben, je peux me servir de ça pour dire, OK, ça, c'est le temps pour mettre ça à l'ingénierie, puis de faire un redesign, si on veut. Donc, on peut voir toutes nos idées, puis dans un pipeline, puis voir où ce qu'elles sont, d'où ce qu'elles viennent, qui les a créées. On peut commenter sur les idées, émettre nos opinions, etc. Et puis, il y a aussi tout le côté messaging. Donc, on peut chatter directement sur la plateforme. On n'a pas besoin d'avoir Skype ou d'avoir Google Hangout ou de s'envoyer des textos par téléphone. On peut le faire directement ici. Puis ça inclut aussi la possibilité de faire des communications audio et vidéo directement sur la plateforme, encore une fois, avec aucun logiciel d'installer parce que tout ça, tout roule directement dans un navigateur web, ce qui veut dire que je pourrais être, présentement, j'ai un ordinateur Windows, mais je pourrais être sur mon Chromebook, je pourrais être sur mon iPad, je pourrais être sur n'importe quel appareil qui est connecté sur Internet. C'est tout ce que ça me prend avec un navigateur web, c'est tout ce que ça me prend. Donc, l'idée avec les communautés, avec 3D Swim, qui se trouve avec toutes les communautés, puis dans les communautés, il y a un paquet de petites affaires, les posts, les questions, les wikis, etc. C'est vraiment d'éviter des courriels à n'en plus finir. Imaginez tout le contenu que j'avais créé dans cette communauté-là, combien de courriels j'ai évité. Juste en pouvoir aller commenter en ligne sur des idées, créer des posts, poser des questions, tout ça. Fait que c'est vraiment l'idée, puis je l'ai déjà dit, Swim, c'est un peu comme le centre, tout se passe là un peu. C'est vraiment là où est-ce qu'on va capturer toute l'information. Maintenant, je vais parler de deux autres applications. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais comment on intègre ça vraiment dans le processus. Je vais me servir de 3D Drive et 3D Play, qui est la visionneuse, puis 3D Drive, qui est l'endroit où est-ce qu'on peut stocker des fichiers en ligne. Puis on va faire une couple de petits trucs, créer des images. On va même créer des posts ensemble parce que là, je vous ai montré plusieurs posts. J'ai mis des commentaires, mais j'en ai pas créé. On va aller se créer quelques posts, puis on va utiliser 3D Drive et 3D Play. Puis on va même aller dans SolidWorks, faire des modifications, puis voir comment on capture ces informations-là. Puis on retourne capturer ces informations-là sur une communauté, par exemple. Donc, comme je disais tantôt, on va revenir sur mon dashboard. Ah, une chose que j'aimerais partager, je veux partager ça avec mon équipe. Je vais revenir un peu ici dans le graphique que j'avais créé au départ. Ce graphique-là, j'aimerais ça le comparer juste pour montrer à tout le monde que l'entreprise va bien. On fait de l'argent quand même. Donc, je vais publier cette image-là directement dans ma communauté. Donc, à partir d'ici, je pourrais venir commenter ou capturer cette image-là. Je vais dire où est-ce que je veux la partager. Je vais créer dans un post. Puis je vais tout simplement dire qu'est-ce que je veux donner comme information. Je vais juste dire dernier chiffre de revenus. Et puis, je le mets dans la bonne communauté. C'est important de faire ça. Donc, je vais sélectionner ma communauté et puis je fais publier. Et puis, je suis en train de publier ça dans ma communauté. Si je reviens ici dans mon onglet où est-ce que j'ai la communauté en tant que telle, je vais faire un F5 juste pour rafraîchir la page. Et puis, on vient de voir, regardez, je viens de partager cette information-là à ma communauté. Peut-être que ces chiffres-là, il y a juste moi qui les vois, mais je voulais partager cette information-là. Je l'ai faite directement dans ma communauté. Maintenant, on va se faire un quatrième onglet. Puis ici, on va parler vraiment de 3D Play et 3D Drive. 3D Drive, c'est quoi? C'est un endroit où est-ce que je peux stocker de l'information et ensuite la partager. Donc, j'ai mis une application 3D Drive qui est ici. Je vais faire la même affaire pour 3D Play. Je vais le mettre à côté. J'aime bien, en fait, ça, c'est une préférence personnelle, là, mais j'aime bien, en fait, avoir 3D Drive et 3D Play un à côté de l'autre parce qu'à partir de ce moment-là, je peux commencer à venir naviguer dans un ou dans l'autre et puis regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, quand je viens ici dans mon projet,
que j'ai créé. On voit que j'ai plusieurs documents. Bon, si vous m'avez vu la semaine passée, vous avez vu comment on pouvait prendre ces documents-là, venir par exemple les prendre, les glisser-déposer ou les visualiser directement à partir d'ici en double-cliquant dessus. Bon, c'est propre un peu à chacun comment vous voulez le faire. Mais je suis capable de visualiser mon modèle 3D. On voit que ça ici, c'est mon ancien garde. Puis, si on se rappelle, sur l'un des posts, on voulait faire une coupe de trucs. Bon, on a vu que je cherchais à savoir c'est quoi la charge sur le cylindre parce que je veux faire de la simulation. Puis, je veux aussi changer ce design-là pour créer un nouveau design avec des trous pour améliorer l'évacuation de pierres et de roches. Alors, pour faire ça, je vais aller pas tout de suite dans SolidWorks parce que je veux parler de 3D Drive. 3D Drive, si vous avez un ordinateur Windows, on va aussi, ou on peut aussi, installer l'application locale qui va synchroniser les documents de façon locale sur le web. Donc, si vous voyez, ça, c'est mon image de mon 3D Drive. J'ai mon projet Resumen qui est ici. J'ai un nouveau sous-répertoire avec le prototype. Le prototype, présentement, il n'est pas accessible sur mon storage cloud. Je le prends sur mon desktop présentement, glisser-déposer. Vous voyez qu'il est en train de se synchroniser. Dès que je le mets ici, il est en train de se synchroniser. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, je pourrais peut-être venir dans SolidWorks. J'ai même une intégration directe avec 3D Drive à partir de SolidWorks. Donc, je pourrais l'ouvrir, naviguer sur mon répertoire, mais je pourrais aussi venir l'ouvrir directement à partir d'ici. Donc, si je clique sur mon projet Resumen, j'ai mon assemblage, glisser-déposer directement à partir de 3D Drive, glisser-déposer dans SolidWorks. Il s'ouvre dans SolidWorks, comme on peut le voir ici. On va lui donner quelques secondes juste pour compléter l'ouverture. Bon, on a vu que une des choses que je voulais faire, c'est de changer le garde qui était ici pour un modèle troué pour permettre l'évacuation. Donc, on va faire ça rapidement dans SolidWorks. Je vais tout simplement dire que je veux remplacer le composant. Je vais le remplacer avec le composant qui est dans mon répertoire nouveau prototype et ça va être une pièce. Celui-ci, ça c'est mon nouveau prototype avec des trous. Je fais ouvrir, je fais confirmer et je dis OK. Donc j'ai fait une opération quand même assez simple. Je vais sauvegarder tout ça nécessairement. Avant d'aller plus loin aussi, je veux aller voir cette pièce-là. On a parlé un petit peu de simulation. Donc, sur cette pièce-là, j'ai besoin de venir faire une simulation. En fait, pas sur la pièce, mais plutôt sur le sous-assemblage. Donc, je vais sélectionner mon sous-assemblage qui est ici, qui se trouve à être ce Knuckle Kit-là. Et puis, j'ai déjà, bon, pour sauver un petit peu de temps, j'ai déjà créé ma simulation. Et puis, si je fais montrer la simulation, on voit les charges ici qui sont appliquées sur mon modèle. Je suis même capable de venir animer ces charges-là si je voudrais, comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de capturer une image, surtout pour le facteur de sécurité, parce que je me rends compte que dans ma simulation, j'ai un facteur de sécurité de 1.7. Je trouve ça plutôt serré. Je pense que je veux partager ça sur la communauté pour dire, je pense qu'on aurait besoin de modifier ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ça en une image que je vais ensuite utiliser pour faire un nouveau post. Donc ici, je vais tout simplement le sauvegarder dans mes résultats. C'est un JPEG. Je vais le mettre ici. Je le sauvegarde. Je vais fermer ça ici. Nécessairement, on va sauvegarder et puis on va sauvegarder ça aussi en terminant. Et puis, ce qu'il va se passer aussi, c'est que vous allez remarquer que là, j'ai fait des modifications. Puis on voit ici là, que tous les fichiers qui ont été sauvegardés, qui viennent d'être modifiés, sont en train de se synchroniser avec le 3D Drive qui est sur le cloud. Donc, c'est un peu principe un petit peu similaire avec Google Drive, Dropbox, si vous êtes familier. J'ai un espace local qui se synchronise avec le cloud. Donc, à partir de ce moment-là, si je reviens sur mon espace qui est ici, et puis je vais faire juste un F5
Je pense que OK, excusez, c'est mon erreur, j'ai pas pesé sur le bon bouton. Ce que je veux faire, c'est venir tout simplement rafraîchir ma page. Donc, on va revenir sur notre dashboard. Et puis, comme on va voir ici, ben, j'ai mon nouveau boom qui est ici, que je suis capable d'aller visualiser. Donc, je vais tout simplement le charger dans mon application 3D Play. Alors, comme vous voyez, j'ai mon nouveau garde qui a été installé. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de 3D Play, c'est que je peux aussi venir, puis vous l'avez peut-être vu la semaine passée, c'est que je suis capable de venir mesurer, faire des sections, mais je suis capable aussi de venir commenter. Donc, je veux être sûr que tout le monde est familier avec ce nouveau design. Donc, je vais tout simplement mettre un commentaire, nouveau design, puis je vais dire valider. Puis à partir de ce moment-là, je pourrais me créer un post directement sur la communauté. Moi, je veux partager ça sur la communauté. Je veux être sûr que vraiment tout le monde est conscient qu'il y a un nouveau design sur ce prototype-là. Je l'appelle New Cylinder Guard, tiens. New Cylinder Guard. Puis, je pourrais ajouter un commentaire, nouveau design à remplacer sur tous les modèles. Bon, modèle ES. Et puis, je publie. Donc, à partir d'ici, à partir de mon application 3D Play, avec un commentaire, je suis capable de venir publier directement sur ma communauté. On voit que le commentaire est déjà ici sur la communauté. Je suis capable d'aller dedans, je suis capable de voir cette image-là. Donc, tout le monde est capable de voir cette image-là sur la communauté. Et puis, peut-être la dernière chose que je veux faire, ben, on va se créer un tout dernier post. Puis, je vais juste parler de simulation. Puis, je vais dire problème potentiel. Puis, je vais dire à vérifier. Puis ensuite de ça, ben, je veux ajouter l'image. Eh bien, à partir d'ici, je pourrais capturer ou aller chercher mon image qui est dans 3D Drive, encore une fois. Si on se rappelle, je l'ai sauvegardé dans le répertoire Resume qui est ici, dans le répertoire Résultats qui est ici. Donc, je pourrais prendre cette image-là, venir l'insérer directement dans mon post. On voit que l'image est en train d'être mise à jour. Bon, je vais tout simplement dire publier pour ça. Et puis, bon, ben, je reviens dans mes communautés. Maintenant, j'ai toute cette information-là qui a été ajoutée dans mes communautés, juste pour vous montrer comment c'est facile de faire toutes ces variations-là, tous ces commentaires-là à partir de ma communauté. Donc, on a vu vraiment beaucoup de choses de façon assez rapide. Comme je disais tantôt, les communautés, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les communautés. On a à la fin parlé de 3D Play et 3D Drive, qui la visionneuse et aussi la possibilité de stocker des fichiers. Particularité de 3D Drive aussi, c'est que vous pouvez agréger, aggregate en anglais, d'autres domaines, pas d'autres domaines, mais d'autres services comme Google Drive, Dropbox, OneDrive. Donc, on peut, puis quand on va faire la recherche, ça va aller chercher non seulement dans mon 3D Drive, mais ça peut aussi aller chercher directement dans Google Drive, dans Dropbox, etc. Et puis, 3D Play, ben, c'est la visionneuse. Alors, ce qu'on a vu, beaucoup de choses. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On a vu comment, premièrement, se créer des dashboards. Les dashboards, c'est, comme vous l'avez vu, c'est entièrement personnalisable. On fait le dashboard qu'on a besoin pour nos besoins. Ensuite de ça, les communautés. Hein, le 3D Swim, c'est la possibilité de faire des communautés, des posts, poser des questions, avoir des pages wiki structurées, mettre des idées, avoir les gens qui commentent sur toutes ces idées-là. Donc, les communautés Swim, c'est vraiment au cœur de tout, là, à mon avis. C'est un outil de collaboration vraiment fantastique. J'ai aussi parlé de 3D Drive, 3D Play. On a parlé un petit peu de messagerie. C'est inclus dans la plateforme.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Faut pas penser que parce qu'on fait pas, on est sur SolidWorks, on n'a pas besoin de ces outils-là. Comme Joël l'a mentionné tantôt, posez-vous la question, combien d'outils différents ça aurait pris pour tout faire ce que j'ai fait dans un seul outil sur la plateforme 3D Experience. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Je vais laisser Joël dire les mots de la fin. Si Joël est encore en ligne. Ah, t'es sur mute, Joël. Je crois Mute de que l'autre t'es sur. bord. Ouais. J'ai trop de mute. Un mute du système, un mute de mon téléphone, j'ai des mutes partout. Alors, tant mieux si vous m'entendez. Alors, écoute, merci Michel, super information comme toujours. Quand on est revenu de 3D Experience World qui a eu lieu à Nashville au mois de février, Michel et moi, on s'est dit, écoute, c'est le temps. Nous, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille avec la plateforme déjà à l'interne chez Dassault. Mais on s'est dit, c'est le temps qu'on la présente à notre communauté de SolidWorks puis qu'on leur montre qu'est-ce que ça offre puis qu'est-ce que ça peut leur donner. Quand on était à World, on a eu des entreprises qui nous ont parlé de comment c'est des utilisateurs SolidWorks, puis comment ils ont intégré la plateforme dans ce qu'ils font en complément à SolidWorks. On a des gens qui nous ont parlé de la plateforme, comme comment ils ont tout fait de A à Z, seulement avec la plateforme qui est possible aussi. Évidemment pas avec ce que vous avez vu aujourd'hui, là, mais avec tous les autres applications que Michel a montré au début, là. On a d'autres chemins à faire, à vous montrer des trucs qui sont disponibles. Alors, ça va venir dans les prochaines sessions. On peut pas tout vous bourrer ça aujourd'hui. Mais on a parlé aussi à des clients à travers le temps là, qui, de un, ont de la misère à trouver des employés, que ça soit dans du design, dans du marketing, puis ils se disent, ben écoute, il faut que j'aille à l'extérieur de mon territoire propre. Il faut que j'aille ailleurs pour trouver ces ressources-là. Mais ça m'inquiète parce que je ne sais pas comment ils vont interagir avec les gens qui sont ici au bureau propre. Je ne sais pas comment ils vont interagir avec nous autres, comment ça va fonctionner tout ça, comment est-ce qu'ils vont se sentir comme ils font partie. Alors, c'est une raison extraordinaire pourquoi la 3D Expérience, la plateforme existe. On a rencontré des gens à World aussi qui nous ont dit, ça fait 3 fois, ils disent que j'essaie d'organiser une rencontre à l'intérieur de ma propre compagnie pour présenter une nouvelle idée, un nouveau projet, puis je viens pas à bout d'avoir tous les gens que j'ai besoin dans la pièce. Alors, je continue à essayer, mais à travers tout ça, il y a des semaines, des jours et des semaines qui passent, puis son idée, elle reste toujours dans sa tête à lui. Alors, encore une fois, excellente solution, la plateforme. Alors, il y a plusieurs conversations qu'on a avec des gens qui nous amènent à penser comment est-ce que ceci pourrait les aider, puis il y en a plein. Évidemment, on ne pouvait pas s'imaginer quand on a planifié cette série-ci qu'on serait dans une situation où rester connecté avec nos collègues serait encore plus importante parce que là, on est tous à la maison. Bon, Michel et moi, quand on voyage pas pour aller vous visiter comme client, là, on est à la maison. Alors pour nous, c'est notre quotidien, mais pas pouvoir venir vous voir, puis pas entre vous autres pouvoir vous voir, ça c'est du nouveau. Et c'est pas parce qu'on veut en prendre avantage, c'est parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors on a reculé notre série à 7 semaines pour que la semaine passée, on puisse vous présenter comment rester connecté à SolidWorks et comment travailler avec SolidWorks à partir de votre nouvelle réalité à la maison, sûrement pour plusieurs dans vos bureaux. Mais on voulait quand même continuer avec celle-ci parce que elle trouve toute une autre réalité, toute une autre but d'exister qui bon, on espère s'en sortir, on pense s'en sortir, mais je pense que les gens doivent se poser la question aujourd'hui, comment est-ce que je reste connecté avec mon équipe? Puis demain, l'année prochaine, comment est-ce que je m'assure que mon équipe est bien connectée avec non 5 outils, mais 1 ou 2 peut-être? Et comment est-ce qu'on fait pour que ces outils-là vont non aujourd'hui, mais demain et dans le futur nous amener à quelque chose qui a encore une fois la conception de produits au cœur de l'idée. Alors voilà le tout. J'espère que vous avez pensé à travers, Michel l'a ramené souvent, comment les courriels peuvent être problématiques et qu'on élimine ça. Les réunions, même chose. Pourquoi avoir des réunions quand on peut faire ce genre de choses-là? Comment ne pas avoir à attendre de céduler une réunion qui n'existe jamais ou qui n'arrive jamais pour pouvoir avancer une nouvelle idée dans votre communauté, dans votre soit à votre travail ou avec vos amis qui font des petites conceptions ensemble. Ça peut être avec n'importe qui. Alors, Michel, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été posées pendant tout ça?
Oui, il y a une question. Oui, vas-y. On m'a demandé comment pourrait-on utiliser la 3D expérience avec PDM, donc faire de la gestion de révision de Mhm. version de fichiers tout en conservant, respectant la confidentialité de l'info. En fait, il y a deux volets. Il y a la confidentialité. Bon, il y a déjà des normes établies pour la sécurité web. Là, puis quand on parle de la 3D expérience, c'est des sécurités de niveau bancal, financière. Là. Les banques utilisent ce niveau de sécurité-là. Donc, les données sont sécurisées euh, de ce côté-là. Aussi, quand on partage, il n'y a rien sur la plateforme qui est partagé avec quiconque tant que je n'ai pas décidé que ce soit partagé. Comme par exemple la communauté, moi, j'ai invité Joël. Joël est capable de venir sur la communauté, visualiser, peut-être mettre des commentaires. Mais dans mon 3D Drive, j'ai peut-être juste partagé un fichier ou peut-être juste partagé un répertoire avec Joël. Le reste, c'est juste pour moi parce que j'aime ça l'avoir accessible via web. Donc, c'est moi qui décide avec qui je partage. Fait qu'il y a ce côté-là, puis l'autre côté qui est la gestion de données. En fait, la question est à propos parce que on va en parler, mais à notre prochain séminaire, je m'en allais dire vendredi prochain, mais c'est vendredi de Pâques. Non. C'est Oui. vendredi dans 2 semaines. Puis sur notre prochain webinaire, justement, on va parler comment on fait vraiment de la gestion de fichiers proprement dit ou du data management avec nos fichiers SolidWorks, mais hébergés sur le cloud, comment on contrôle les révisions, comment on va approuver un document ou approuver un design, mais vraiment quand la gestion se fait directement sur le cloud. Puis il y a juste une autre question qui vient aussi d'arriver de Patrick. Est-ce que je peux donner accès à des fournisseurs? Oui, c'est quand vous prenez possession de la 3D expérience, puis vous achetez ce que vous voulez, vous avez besoin sur la 3D expérience, vous décidez à qui vous donnez les accès. C'est à vous. C'est pas nous autres qui décident ça. C'est vous qui décidez qui dans votre équipe a un accès ou même qui à l'extérieur de votre compagnie a un accès puis quel type d'accès. Donc, c'est tout à fait possible. Fait que c'est tout, Joël. Voilà, ben excellente question. À se souvenir que toute cette plateforme-là, c'est cloud. Alors, c'est accessible n'importe quand, qu'on a de l'Internet, évidemment, au Wi-Fi, à partir de n'importe quelle tablette, téléphone, ordinateur. Alors, la flexibilité est là de A à Z. Tant qu'on a accès à un Internet qui le supporte, mais ça nous permet de travailler à partir de n'importe où. Alors, une flexibilité incroyable. Alors, c'est un début. On commence avec la pâte. Je vous en ai parlé au début de ma pizza. On commence avec la pâte. On va commencer à vous présenter les ingrédients. Et dans 2 semaines, le premier de ces ingrédients-là, c'est la gestion de données. Pour les utilisateurs SolidWorks, la semaine suivante après ça, ça va être l'accès à tout ça pour les gens qui ne sont pas nécessairement utilisateurs SolidWorks chez nous, comment ils travaillent dans tout ça. Alors, il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. Si vous n'y avez pas accès et vous voulez y avoir accès, envoyez-nous un courriel. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer le lien. Alors, une fois, vous pouvez partager avec n'importe qui. Puis, si vous voulez avoir des conversations au sujet de ce qu'on a montré aujourd'hui ou à n'importe quel de nos webinaires avec nous, ça nous ferait plaisir. Faites juste nous envoyer un message et on va organiser une rencontre avec vous. Alors, avec ça, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite patience à travers toute cette réalité qu'on vit aujourd'hui et plus important, santé pour vous et votre famille. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir.